Lecture quotidienne de la Bible. Jour 118. Ancien Testament. Joshua 13, Joshua 14. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, « Tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins et tout le territoire des Guéshuriens, depuis le Shishor qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron au nord, contrée qui doit être tenue pour cananéenne, et qui est occupée par les 5 princes des Philistins, celui de Gazéda, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui d'Écron, et par les Aviens. À partir du midi, tout le pays des Cananéens, et Mira, qui est aux Sidoniens, jusqu'à Aphek, jusqu'à la frontière des Amoréens. Le pays des Gibliens, et tout le Liban vers le soleil levant, depuis Baal-Gad au pied de la montagne d'Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Tous les habitants de la montagne, depuis le Liban jusqu'à Misrephos-Maïm, tous les Sidoniens. Je les chasserai devant les enfants d'Israël. Donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme je te l'ai prescrit, et divise maintenant ce pays par portions entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. Les Roubénites et les Gadis, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, ont reçu leur héritage que Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, comme le leur a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, depuis Aroër sur les bords du torrent de l'Arnon, et depuis la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine de Médéba, jusqu'à Dibon, toutes les villes de Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Hébon, jusqu'à la frontière des enfants d'Ammon. Galaad, le territoire des Guéshuriens et des Maacasiens, toute la montagne d'Hermon, et tout Bassan, jusqu'à Salca, tout le royaume d'Oc en Bassan, qui régnait à Ashtaros et à Itréma, et qui était le seul reste des Répaïm. Moïse bâtit ses rois, et les chassa. Mais les enfants d'Israël ne chassèrent point les Guéshuriens et les Maacasiens, qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. La tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse ne donna point d'héritage. Les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Moïse avait donné à la tribu des fils de Ruben une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire, à partir d'Aroër sur les bords du torrent d'Arnon, et de la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine près de Médéba, Hébon et toutes ces villes dans la plaine, Dibon, Bamos-Baal, Bes-Baal-Méon, Jaha, Kédémoth, Méphaat, Kirjasaïm, Sibma, Tseret-Achachar sur la montagne de la vallée, Bes-Péor, les coteaux du Pisga, Bes-Jeshimos. Toutes les villes de la plaine, et tout le royaume de Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Hébon. Moïse l'avait battu, lui et les princes de Madian, Vei, Rékem, Tsour, Hur et Réba, princes qui relevaient de Sion et qui habitaient dans le pays. Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée le devin Balaam, fils de Béor. Le Jourdain servait de limite au territoire des fils de Ruben. Voilà l'héritage des fils de Ruben selon leurs familles, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la tribu de Gad, au fil de Gad, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire giseur, toutes les villes de Galaad, la moitié du pays des enfants d'Ammon jusqu'à Aroër vis-à-vis de Rabat. Depuis Hébon jusqu'à Ramath-Mitzpé et Bétonim, depuis Mahanaïm jusqu'à la frontière de Débir, et, dans la vallée, Bes-Aram, Bes-Nimra, Sukkos et Tsafon, reste du royaume de Sion, roi de Hébon, ayant le Jourdain pour limite jusqu'à l'extrémité de la mer de Kinéret de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Voilà l'héritage des fils de Gad selon leurs familles, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la demi-tribu de Manassé, au fil de Manassé, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire, à partir de Mahanaïm, tout Bassan, tout le royaume d'Oc, roi de Bassan, et tous les bourgs de Jaïr en Bassan, 60 villes. La moitié de Galaad, Ashtaros et Itréma, ville du royaume d'Oc en Bassan, échurent au fil de Makir, fils de Manassé, à la moitié des fils de Makir, selon leur famille. Telles sont les parts que fit Moïse, lorsqu'il était dans les plaines de Moabé, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'Orient. Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ce que partagèrent entre eux le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Noun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'après le sort,
comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse, pour les 9 tribus et pour la demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage aux 2 tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain, mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Les fils de Joseph formaient 2 tribus, Manassé et Éphraïm, et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes pour habitation, et les banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse, et ils partagèrent le pays. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué, à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphoné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là Moïse jura, en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. » Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphoné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphoné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjath Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Nouveau Testament, Luc 24 sur 36-53. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, et il mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Psaume 52 sur 1-9. Au chef des chantres, cantique de David, à l'occasion du rapport que Doeg, l'Édomite, vint faire à Saül, en lui disant, « David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Pause. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi Dieu t'abattra pour toujours, il te saisira et t'enlèvera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Pause. Les justes le verront et auront de la crainte, et ils feront de lui le sujet de leur moquerie. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses, et qui triomphait dans sa malice.
Père céleste, nous nous présentons devant toi avec gratitude pour l'héritage que tu nous as promis, tout comme tu as guidé Josué et les Israélites vers la terre que tu avais préparée pour eux. Aide-nous à accueillir ta présence dans nos vies, comme le Christ s'est révélé à ses disciples, nous remplissant de paix et de sens. Que, comme le psalmiste, nous reconnaissions l'amour indéfectible et la protection que tu nous offres, détournant nos cœurs de la tromperie pour les tourner vers ta vérité. Fortifie notre foi afin que nous puissions nous appuyer sur tes promesses, sachant que tu es toujours avec nous. Nous mettons notre confiance en tes promesses. Amen.